Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, la guidance m'est inspirée par une chanson. Alors, ça, c'est pas nouveau sur cette chaîne. C'est même pratiquement tout le temps. Et même mes guidances privées sont aussi accompagnées de musique. Enfin, de musique, je mets pas de musique pendant que je vous parle, hein, mais c'est des chansons que je canalise ou que j'entends ou qui reviennent. Parfois même, il y a des bugs et j'entends la chanson plusieurs fois, même quand j'essaye de la passer, l'appareil bug et revient sur la chanson, donc c'est assez fou. Mais bon, cette chanson, c'est la chanson de La Belle et la Bête, le dessin animé de Disney, pas celle du film. Voilà, c'est vraiment La Belle et la Bête de Disney. Et alors, c'est intéressant parce qu'en fait, cette chanson, je l'ai depuis peut-être 3 semaines. Et dans les informations qu'il y a eu, il y a eu une polémique autour justement du conte La Belle et la Bête dessiné qui devait être donné aux enfants, etc. Enfin bon, il n'y a pas eu, bref, peu importe. Mais je me suis dit, oh, c'est étrange parce que bon, des contes pour enfants, il y en a quand même un paquet. Et là, comme par hasard, celui-là, alors que la chanson, elle revenait et puis je tournais pas de vidéo là-dessus. Bon, là, il se trouve que depuis ce matin, en fait, je me dis que sinon je vais passer une mauvaise journée. Alors, non pas que la chanson soit pas jolie, mais je l'ai dans la tête non-stop depuis mon réveil. Et toujours les mêmes phrases, tout est différent, mais pourtant pareil. Et j'ai mis dans mon vin l'eau de l'évidence. Bon. Alors, vous me direz, bon ça va, si c'est que ça, mais enfin, imaginez 2 phrases qui tournent en boucle dans votre tête depuis plus de 3h30, c'est pénible. Bon, alors je me suis dit, écoutez, on va aller regarder. Alors, l'eau de l'évidence, moi, j'ai envie de regarder notre fameuse as de coupe. Alors, je sais que sur cette chaîne, il y a plein de gens qui adorent l'as de coupe. Moi, je la trouve sympa. Mais voilà, comme je dis toujours, dans l'as de coupe, il y a cette notion d'idéalisation qui, moi, me dit, bon, on vit pas ce genre d'amour dans la vraie vie. On la vit souvent dans ses rêves, hein, quand c'est trop idéalisé. Bon, bref, on va, une fois n'est pas coutume, je vais utiliser le tarot comme j'utilise le petit Lenormand. Je vais aller chercher l'as de coupe. Et on va regarder pourquoi l'eau de l'évidence. On va regarder tout ça. Allez. Alors, l'as de coupe. Donc, l'as de coupe, là, dans ce jeu-là, qui est le romantique tarot, c'est une coupe, hein, tout simplement. Il n'y a pas de gros mystère là-dessus. Bon, j'ai des cartes qui sont à l'envers et à l'endroit. On va pas se formaliser. Ah, je voulais le faire avec vous. Voilà, l'as de coupe entouré du monde et du 6 d'épée. Ouais, avec le monde qui est à l'envers, mais c'est parce que j'ai mal rangé mes cartes quand je les ai utilisées. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 6 d'épée. Alors, pour une fois, vous voyez ce 6 d'épée. Ce sont 2 personnes qui s'aiment. Je pense que ce sont 2 personnes qui sont en train de préparer leur fuite. Bon, c'est un peu ça. Ils sont sur le quai d'une gare. Enfin, ils sont dans une gare tous les 2. Et ils se tiennent la main, comme pour se promettre que ce voyage, ils vont le faire ensemble. Bon, peut-être pour aller vers un mariage, il y a quelque chose comme ça. Et il y a une construction, effectivement, parce que on a cette sensation du monde, d'aller voir le monde ensemble. Alors, ça peut être un voyage qu'on fait ensemble, ça peut être tout simplement de construire et de reconstruire sa vie ensemble, je dirais seul, mais pour le mieux, d'accord? Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, vous voyez, là, ces deux personnes sont en train de soutenir donc le monde, et il y a le fruit de leur amour qui est là. Alors ça ne veut pas forcément dire que vous allez avoir un enfant, surtout si vous avez dépassé l'âge
mais c'est la notion de la construction. Vous voyez, comme si c'était l'amour qu'on portait. On porte tous les deux les piliers de l'amour. Et là, dans notre as de coupe, on a l'impression que ces deux anges soutiennent la coupe, enfin, soutiennent l'amour. Et d'ailleurs, ça déborde d'amour, c'est même une fontaine. Et il y a des fleurs qui en naissent, on dirait qu'il y a un tournesol. Alors, là, moi, ce que je ressens, vous voyez, donc l'eau de l'évidence, on sait qu'en fait, l'amour, il va être possible que si on décide de commencer le chemin ensemble et de recommencer le chemin de la vie ensemble. Donc là, j'ai des frissons partout, ok. Donc là, il y a une conscientisation, je dirais, que l'amour, il va se vivre loin de votre environnement actuel. Donc là, on a quelqu'un qui se dit, bon ben, on va créer notre amour, mais on va le créer à l'écart des autres, loin, peut-être même pour un voyage. Donc ça peut être même carrément changer de pays, vivre ensemble loin des autres. Ok. Bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette fameuse eau de l'évidence ? Ouais. Alors, bon, il est fort probable que ce soit quelqu'un qui a eu l'impression de vous avoir trahi ou de s'être trahi pendant longtemps. Et là, on a le non à la trahison. C'est comme une promesse de se dire, ensemble, on vivra plus jamais de situations dans lesquelles on se ment à soi-même, on n'est plus en corrélation. Voyez, on coupe avec tout ce qui a été toxique pour nous et ça rejoint la notion du 6 d'épée qui est normalement de fuir ce qui n'est pas bon pour soi pour aller chercher le meilleur ailleurs. Là, le meilleur ailleurs, ça peut vraiment nous parler d'un meilleur ailleurs géographique. Hein. Je vous le dis parce que c'est quand même assez fort de se dire, on part, on fuit vers quelque chose de mieux. On coupe avec la toxicité qu'on a connue, donc peut-être aussi la tendance à se trahir, donc de se mentir ou mettre toujours quelqu'un entre vous, mais on a ça comme notion. Et on va vers le cœur d'amour. Le cœur d'amour, c'est l'as de coupe et c'est le monde en même temps. Et c'est le fait de vivre l'amour et de le protéger et de le vibrer. D'ailleurs, là, on a deux mains. Alors, ça peut être la même main, mais comme quelqu'un qui protégerait un trésor, vous voyez. Et le trésor, en l'occurrence, c'est cet amour que vous partagez. L'as de coupe, mais l'as de coupe qui se vit du coup. Enfin, du coup. Excusez-moi de dire du coup, ça va faire beaucoup rire une consultante à qui je dis toujours du coup, mais voilà. Bon, pardonnez-moi, c'est un tic de langage. Alors, bon. Et puis, pardonnez-moi, je viens de vous faire bouger. Allez, on va, du coup... Ah, bon. On va aller regarder cette personne. Comment ça se fait qu'elle en arrive à mettre dans son vin l'eau de l'évidence? On a les deux rois et on a le 10 de coupe. Alors, bon, cette personne, visiblement, elle est arrivée à remettre de l'équilibre dans sa vie. Alors, équilibre financier, d'accord, l'équilibre surtout de l'envie. C'est un peu qu'on lui a donné l'envie d'avoir envie de se battre pour vous. Et en fait, de s'équilibrer. Là, on a quelqu'un qui reprend le goût au combat, au bon combat, c'est-à-dire se battre pour ce qui est important et pour les personnes qui sont importantes, en l'occurrence vous, et dans une stabilité émotionnelle. Vous voyez, là, moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de vous jouer la sérénade, mais pas pour vous conquérir l'espace d'un instant, c'est plutôt pour vous célébrer, pour vous dire que vous comptez, que vous avez toujours compté et que vous comptez plus que tout, parce que avec vous, c'est le monde qu'elle voit. Elle entrevoit le monde à travers vous, comme si vous étiez une sorte de
de jumelles du bonheur. Enfin, je sais pas comment dire ça, c'est un peu bizarre, mais vous voyez, c'est ça. Ok, alors moi j'aime beaucoup ces énergies-là que je trouve très proactives. Qu'est-ce qu'on peut me dire justement sur pourquoi cette personne, elle en arrive à reprendre de la force, quoi. Ok. Bon, alors, ça va pas parler à tout le monde, mais là, on a quelqu'un qui se sépare. Alors, parce qu'on a le divorce, mais ça ne veut pas dire que c'était quelqu'un qui était marié, hein. Mais en fait, pour moi, ça peut être quelqu'un... Alors, deux choses. Ça peut être quelqu'un qui se sépare vraiment de quelqu'un qui partageait sa vie, et donc vous étiez, vous, la deuxième relation, je dirais, enfin la relation peut-être qui était là avant, hein, mais bon, voilà, qui n'était pas la relation officielle, on va dire. Si c'est le cas, cette personne, elle va apporter de la santé et une bouffée d'air pur à votre relation et à elle-même aussi. Donc potentiellement, elle sort de quelque chose qui lui allait pas et on retombe, vous voyez, sur cette notion de couper avec de quelque chose qui est pas bon pour soi et partir. Il est possible que cette personne, elle fasse la démarche d'aller vivre avec vous ailleurs ou vivre chez vous, mais moi je le sens plutôt ailleurs. Donc typiquement, ça peut être quelqu'un qui peut vous proposer de déménager, d'emménager loin de votre sphère, surtout s'il y a de la toxicité, s'éloigner de la toxicité. Si c'est pas quelqu'un qui avait un amour dans sa vie, c'est des comportements toxiques qu'elle portait et une dualité qu'elle portait en elle. Et là, c'est un petit peu, vous voyez, typiquement comme si cette personne, elle avait une part yin et yang en elle et qu'elle choisissait enfin d'aller à fond sur une des polarités, mais avec tout ce côté positif. Et là, on sent qu'elle coupe effectivement avec des choses pour aller mieux. Donc, typiquement, par exemple, si c'est quelqu'un qui avait des addictions pour endormir un peu sa vie, je dirais, c'est quelqu'un qui commence ou qui arrête brutalement toutes ses addictions par renouveau. Là, il y a quand même la vraie notion de on coupe quelque chose qui ne nous va pas pour aller vers le mieux, et en l'occurrence le mieux, c'est vous et c'est votre relation. Donc quelqu'un qui enfin privilégiera votre relation et qui en a vraiment envie, qui retrouve de la stabilité, etc. Peut-être même que cette personne, pendant longtemps, elle est restée dans une relation pour se remettre à flot financièrement, d'accord? Et là, elle se dit, allez, c'est bon, maintenant j'ai ce qu'il me faut et je pars. Bon, vous en penserez ce que vous voulez, hein, ça, il n'est pas question de jugement, mais on a ça. Alors, vous, face à tout ça, quel conseil pour vous? Parce que j'imagine que c'est quand même assez perturbant. Ok. On a l'as de bâton, on a le 3, ok. Et on a la tempérance, ouais, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, bon, on a du désir, on a de l'envie, mais là, on vous dit surtout, alors, ne vous emballez pas. C'est facile à dire, j'imagine, mais surtout qu'avec l'as de bâton, on a une sorte de renouveau, quoi, j'allais dire comme une montée, j'allais dire une montée de sève. On est au printemps, une montée de Kundalini, on va dire, des choses qui peuvent être un peu perturbantes, d'accord? Donc, ne vous affolez pas, ne vous emballez pas, restez ancré, d'accord? Restez dans alors, pas dans la maîtrise, dans le sens maîtriser tout ce qui vous arrive, mais il est possible que ça soit d'un coup beaucoup de choses qui se passent et que ça vous perturbe, que ça vous fasse même peut-être retomber dans... alors, je sens pas la peur, mais peut-être une sorte de d'émulation, mais incontrôlable. Là, on vous dit plutôt de garder un équilibre en vous. Alors là, on peut avoir par exemple, pour vous aider, tout ce qui est technique d'ancrage. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être du yoga, ça peut être de l'art-thérapie, des puzzles, des dessins, que sais-je. Mais en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien et qui vous aide à vous recentrer et réaligner en vous. Parce qu'en fait là, faut pas vous oublier. C'est pas parce que quelqu'un débarque en vous disant « Ah, enfin, ça fait peut-être 25 ans que t'attends, mais je suis prêt »
que vous, faut vous décentrer. Même si on voit qu'il y a une telle fougue qui arrive que ça peut être extrêmement fort et perturbant. Mais là, en fait, on vous demande de garder... Alors, je dis la maîtrise parce que c'est la carte que ça m'inspire ça, la maîtrise, mais c'est pas la maîtrise dans le sens contrôle. C'est plutôt ne partez pas dans tous les sens, d'accord? Respirez, regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe et ne paniquez pas et ne vous excitez pas non plus. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais vous voyez, c'est vivez les choses, mais comprenez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et c'est ne vous enflammez pas et ne paniquez pas en même temps. Vous voyez, c'est contrasté, mais je dirais, là, l'importance de l'ancrage, c'est de voir ce qui se passe et de pas vous désaligner. Parce que sinon, l'énergie va être étonnante. Oui, donc on a quand même cette notion avec le métier à tisser, de l'ancrage, de vous regarder ce qui se passe et de s'observer aussi. Donc on a le télescope. Et puis le télescope, il est à l'envers. Enfin, il est à l'envers. Il y a d'autres étoiles de l'autre côté, mais vous voyez, là, on penserait plutôt que le télescope, il devrait être dans l'autre côté pour regarder la Voie lactée. Alors, effectivement, là, je vous le dis, quand ça va se passer, il est normal que ça vous perturbe, que ça vous excite, que ça fasse remonter plein de choses. Là, justement, technique d'ancrage, je vous le dis, pour canaliser cette sensation de plus savoir où on habite, d'être dans une sorte de mi-nuage, mi-inquiétude, d'accord? Là, je vous invite, quand ça se passe, à pas rentrer dans une sorte de processus, alors d'espionner l'autre. Je suis désolée de dire ça, mais vous voyez, typiquement de se dire, est-ce que c'est vrai ce que cette personne me dit? Je vais faire un tour vers chez elle pour voir comment ça se passe, est-ce qu'elle est vraiment séparée? Je vais espionner ses réseaux. Vous voyez, voilà, ne vous décentrez pas, ne partez pas dans tous les sens, ne partez pas dans des peurs, ne partez pas dans du contrôle, juste la maîtrise de ce qui se passe. Et la seule maîtrise que vous pouvez avoir, c'est voilà, de voir ce qui est en train de se passer en vous et d'essayer de, voyez, prendre une inspiration, regardez tout ce qui est en train de se passer en vous. Si vous sentez que vous êtes en train de partir, de monter trop ou de paniquer, de réaligner tout ça. Vraiment, alors ça paraît très bizarre ce que je vous dis, mais comme c'est déroutant, il est possible que vous ayez des comportements qui ne vous ressemblent pas, que vous n'avez plus depuis un moment et dans lesquels vous pouvez retomber. Donc, attention, d'accord? Il n'y a pas de drama, il n'y a pas de problème, mais c'est juste comme c'est déroutant ce qui est en train de se passer ou ce qui va se passer. Le point, c'est pas d'emballement, pas de peur, on laisse pas ça gagner, on est bien de ce qui se passe, mais on va pas et pareil, pas de message de 75 lignes, de 75 pages, pas 25 SMS d'affilée. Restez aligné. Si vous avez envie d'écrire, à la rigueur, vous écrivez dans un cahier, quelque chose comme ça. Ne bombardez pas la personne, ne mettez pas trop de d'émotions. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes un robot, mais voyez, essayez d'équilibrer les choses. C'est important, on a la carte de la tempérance et vous voyez cette femme, elle est dans la tempérance, ok, c'est chouette, elle est visiblement sous le charme de cette personne et elle lui remplit la coupe et elle verse la moitié à côté parce qu'elle est, elle est sous le coup de l'émotion. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous ressentiez l'émotion, mais essayez d'un peu de canaliser ça et de le transformer en une belle énergie pour vous, mais ne débordez pas, en fait, ne débordez pas. Bon, ok, je vais juste chercher un autre message pour vous. Il y a de belles choses qui arrivent, d'accord? Mais laissez les choses se passer, se dérouler doucement, tendrement, avec de l'affection pour vous et pour l'autre. Et si bien sûr vous ne la voulez pas, je pense que
c'est vite vu, en fait. Si vous la voulez pas, bah vous dites non, et puis c'est tout. Là, pour moi, c'est plutôt pour des personnes qui veulent le retour de l'autre, qui ont accepté plein de choses dans leur avancée, d'accord, pour vous-même, et pas que pour l'autre. Pas de sacrifice, pas... Et c'est pour ça que, à mon sens, pour les personnes qui veulent encore la personne en face, ça secoue, ça remue, mais c'est bien, d'accord? Et c'est bien de vous équilibrer pour vous, et pas de voir ce qui sera bon pour l'autre, etc. Ok? Astérité. Mais elle est à l'envers, je vais la garder à l'envers. Ok. Alors, là, on a effectivement une relation qui se nourrit. Alors, pour moi, par contre, l'autre revient, a mis des choses au clair dans sa vie, mais à mon sens, elle prend du temps à tout régler et à tout réaligner. Et votre couple, à mon sens, il va se rejoindre, il va se dynamiser, d'accord? Mais il y a une notion quand même de temps. Parce que, vous voyez, on a la carte des saisons là. Et je crois qu'en fait, quand cette personne revient en vous disant qu'elle a fait des choses, il y a plein de choses à reconstruire dans cette relation, d'accord? Et si vous l'attendez et que vous vous réalignez pas, et que vous partez dans quelque chose... Ah, c'est pas pour vous culpabiliser que je vous dis ça. On est tous comme ça. Quand on a aimé quelqu'un très fort, qui a eu du silence radio, qui a eu des obstacles, etc., quand la personne revient, on est tous chamboulés, d'accord? Et même quand on a guéri plein de choses, il y a des zones d'ombre qu'on n'a pas explorées, des zones d'ombre qu'on n'a peut-être pas voulu voir ou qu'on a cru qu'étaient cicatrisées. Et quand cette personne revient, c'est compliqué parce qu'en fait, on a fait du chemin, mais il reste encore du chemin à parcourir. Et le chemin à parcourir, c'est la construction de cette relation quand on redevient ou quand on devient enfin la personne numéro 1 de la vie de l'autre et la personne numéro 1 de votre vie aussi. Voilà. Donc là, pour moi, il y a du chemin quand même à parcourir. Et c'est pour ça qu'à mon sens, la tempérance, elle vous invite à comprendre que l'autre revient, super, mais tant que le couple n'est pas ancré, n'est pas formalisé de manière évidente, et c'est quelque chose qui se construit, alors c'est pas que on s'enthousiasme pas, c'est pas ça, c'est on met pas la charrue avant les bœufs, on accueille ce qui est bon d'accueillir, on pose aussi des limites qui sont saines pour soi, d'accord, de là où on veut aller, de la direction qu'on veut prendre aussi, parce que c'est pas parce que l'autre décide enfin de quitter une situation que vous devez être prête et au garde à vous, c'est pas ça, d'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on se promet dans la vie parce que vous voulez plus, visiblement, quelque chose de stérile. Vous voulez plus attendre en vain, vous voulez plus quelque chose qui ne coïncide pas avec justement l'eau de l'évidence. Si l'évidence est là, l'évidence, elle se nourrit, elle se concrétise, elle se construit. Et là, quand on construit et qu'on a le chariot, on avance ensemble. Il y a beaucoup de notions d'avancée, d'accord? Ça se fait pas en un mois, d'accord? Je vous le dis. Et si votre relation, vous êtes, entre guillemets, vous avez été la deuxième personne pendant, j'ai dit 25 ans, mais ça peut être, voilà, c'est un chiffre, c'est 25 ans qui m'est venu, mais si ça fait 25 ans que vous êtes la deuxième personne, d'accord, que vous n'avez pas été potentiellement une priorité dans la vie de cette personne, il y a des choses à construire, il y a des stabilisations à faire, il y a une construction solide à ancrer. Il y a des racines qui doivent s'ancrer dans la terre et les racines, elles se font pas en 2-3 semaines, d'accord? Elles prennent du temps et la direction, vous avez aussi à la donner dans la relation. C'est pas tout votre autre qui doit donner l'impulsion ou comment doit se passer la relation. Cette personne doit vous écouter aussi et vous devez aussi l'écouter pour que l'amour s'épanouisse. Vous voyez, on a vraiment ça. C'est comme si cet amour, il reprenait vie, d'accord? Mais il est jeune. Il faut qu'il grandisse, qu'il mature. Et forcément,
Quand vous allez vivre ensemble, il y a des choses qui vont vous agacer chez l'autre, d'accord? L'autre, il y a des choses qui va l'agacer chez vous, c'est normal, d'accord? Et ça se passe plus ou moins bien. Mais plus on met d'intensité dans la relation et je dirais de pression dans la relation, lui, vous, elle, vous, et ben forcément, plus c'est compliqué de coïncider. Et là, on en viendrait à un as de coupe non vécu, avec l'idéalisation. Qu'est-ce que c'est la relation idéale? Ben, si en fait, on n'a pas ce mélange de la vie réelle avec l'amour, ben, ça marche pas. C'est toujours idéalisé et finalement, ben, on est toujours déçu parce que ben, c'est moins bien que sur le scénario. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, pour moi, c'est un très beau tirage. Effectivement, on a une énorme énergie d'amour et d'avancée, mais prudence. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.